La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, je m'appelle Alan Beugre, consultant avant-vente chez QBS Software. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc de JFI, de ces technologies et des nouveautés qui seront apportées aux différentes solutions. Donc au sommaire, on aura la présentation de QBS Software, ensuite une présentation de JFI et nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la présentation des solutions Kerio Connect, GFI Mail Essential et GFI Archiver. Ensuite, nous allons parler du roadmap prévu par GFI jusqu'à la fin de l'année et enfin de leur nouvelle application App Manager. Donc, QBS Software. Alors, QBS a été fondé en 1987. C'est une plateforme logicielle centrée sur le client. Donc, aujourd'hui, QBS distribue énormément de solutions de tier 3 et tier 2. QBS, c'est plus de 130 employés et plus de 10 bureaux. Le catalogue de QBS se résume à plus de 9000 éditeurs, plus de 6000 revendeurs et environ un peu plus de 240 000 clients. Les bureaux sont à Cork, Londres, principalement UK, avec des bureaux en Europe, donc en Allemagne, à Berlin, Paris, Munich, Stockholm et Visagnas. Donc, comme je disais, QBS propose des solutions de tier 2 et tier 3. Les avantages, c'est que les solutions sont distribuées de manière immédiate, très très rapide, avec des délais de réponse assez rapides. Pas besoin de chercher ou de créer de nouveaux fournisseurs. Tout, tout se fait vraiment très rapidement. Aujourd'hui, le catalogue de QBS se résume en en quatre catégories. Donc, il y a le management, le développement, le, on va dire, workplace et la sécurité. Dans le management, QBS pourrait proposer des solutions telles que SolarWinds, ShareGate, Exinda, BTitan, TeamViewer, Macrium, GFI, LogMeIn. Dans le développement, QBS a dans son catalogue des solutions telles que JetBrains, BrowserStack, Flexera, SmartBeer, DevExpress. Et dans le travail ou Workplace, ce sont des solutions très très bureautiques, on va dire, avec des solutions comme Bluebeam, DocuSign, Smartsheet, Foxit, Miro, Nitro, etc. Et dans la sécurité, QBS vous proposera des solutions telles que Akunetix, NetSparker, ESET, USecure, et aussi des GFI aussi qui proposent du coup des solutions de sécurité. Et entre autres parce qu'il y en a 9000 autres. Donc, GFI Software. Alors, GFI, c'est un éditeur spécialisé dans les solutions de sécurité et de communication. Donc, c'est un partenaire historique de QBS à travers Cyner Informatique et Kerio, deux sociétés qui ont été rachetées. Et en 2017, donc, GFI a fait l'acquisition de Kerio Technologies et Exinda. La particularité des solutions de GFI, c'est qu'elles sont simples à installer, simples à administrer. Euh, GFI aussi s'oriente vers des SMB et des PME, d'où le fait de proposer des offres packagées
en matière de sécurité de communication. Donc, quand on dit offre packagée JFI Unlimited, ça va rassembler plus de 8 solutions qui sont orientées dans la sécurité, donc envoi de mail et sécurisation de ces envois de mail, et la sécurité, donc tout ce qui sera UTM, antivirus et tout ça, dans le tout en un. Et il faut savoir que GFI propose de la vente 100% indirecte, c'est-à-dire que vous devez passer par un distributeur pour pouvoir acquérir les solutions GFI. Donc aujourd'hui, on va parler de Curio Connect, Mail Essential et Archiver. Donc Curio Connect, c'est un serveur de messagerie dédié aux entreprises et aux professionnels. C'est concrètement, c'est un concurrent direct de Microsoft Exchange. Donc, il va surtout vous permettre d'envoyer et de recevoir vos mails, qui est l'outil par excellence en ce qui concerne le secteur professionnel et le secteur de la communication interentité. Kerio, du coup, dispose donc de différents avantages ou différentes solutions, entre autres une protection SSL, un antivirus et un anti-spam. Comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, Kerio sera installé donc dans votre environnement professionnel, donc l'entreprise. Et donc, il y aura le firewall qui sera installé, du coup. Tout ce qui sera protocole SMTP et entrée et sortie et protocole IMA, POP3, etc. vont tous passer par le firewall pour arriver donc au Kerio Connect. C'est une façon d'utiliser Kerio Connect entre autres. Par contre, vous avez aussi la possibilité de l'utiliser dans le cloud. Donc à ce moment-là, vous aurez juste besoin d'un navigateur et d'une connexion Internet. Et ensuite, donc tout se fera directement SMTP pour les protocoles, donc envoi et réception directement sans avoir à installer quoi que ce soit. Sachant que sur la précédente slide, vous devez l'installer donc dans votre environnement professionnel. Là, par contre, inutile d'installer quoi que ce soit, tout est stocké sur un serveur. Donc, en termes de déploiement, donc Kerio est dispo sous Windows et sous différentes OS, donc Red Hat, Debian, Ubuntu, CentOS et bien sûr sous Mac. Les principaux mécanismes de communication, comme on l'a vu, donc le SMTP ou le SMTPS pour tout ce qui sera protocole d'envoi de sécurité, protocole IMAP et POP3 et EAS, donc entre autres tout ce qui sera intégration de pièces jointes, surtout aussi en ce qui concerne l'envoi donc de mails. Kerio, du coup, dispose de certains avantages, entre autres, donc l'Active Directory, par exemple, pour synchroniser du coup les utilisateurs avec on va dire, différents domaines pour trier tout ce qui concerne vos mails. Ça va passer avec, pardon, des différents politiques de mots de passe, des quotas, des politiques de conservation, d'expédition, pied de page, etc. Donc, vous aurez à disposition les outils basiques, les outils de base d'un système d'envoi et de gestion de mail. Vous aurez tout ça hyper basique et vous aurez aussi du coup la gestion donc des utilisateurs.
Encore grâce à l'Active Directory. Vous pourrez créer des groupes, des alias, des listes de diffusion et vous pourrez les trier par utilisateur. Donc, quota, droit, expédition, gérer des politiques d'accès, des politiques de conservation, etc. Curio Connect a intégré dans son système Bitdefender, donc un antivirus, et plusieurs anti-spam, donc Grey Listing, SPF, Custom Rule, Curio Anti-Spam, Spam Assassin, donc qui est le Bayesian, Blacklist, et ainsi de suite. Sachant que plus de 60%, on va même dire plus de 70% des courriers envoyés et reçus sont des spams. C'est Kerio a misé énormément sur la sécurité des mails envoyés et reçus. Du coup, pour la gestion des messages, il n'y a rien de transcendantal, donc un filtre pour les pièces jointes et tout ce qui concernera les infos de base pour envoyer et recevoir un mail. Donc, le mail le mail qui expédie, le destinataire, le sujet, le contenu, euh, la pièce jointe, la taille du message et voilà les options pour savoir, pour marquer si c'est du spam ou pas. Ensuite, Carrier Connect dispose d'un client pour lorsqu'il n'est pas sur le cloud que vous allez télécharger et installer. Vous pouvez également utiliser Kerio Connect via Outlook à travers du coup le plugin. Donc ça va vous permettre de bénéficier donc des mêmes avantages que si vous utilisez Kerio Client ou Microsoft Outlook. C'est juste que via le plugin, vous pourrez du coup utiliser Outlook à travers, par le biais de, vous pouvez utiliser, pardon, Kerio Connect par le biais de Outlook. Donc voilà, comme vous voyez, l'interface client donc de Kerio est tout à fait simple à comprendre et à utiliser. Donc envoi et réception, chiffrage des courriers, il y a même l'option chat, ensuite tout ce qui sera calendrier, notes et tâches. Ensuite, GFI Archiver. Alors, en complément donc de Kirio Connect, qui va vous permettre d'envoyer et de recevoir des mails, GFI Archiver, lui, vous permettra donc d'archiver vos emails. Donc, il est utilisé par les administrateurs du monde entier pour conserver une archive de toute la correspondance électronique. Alors, les principales fonctionnalités de, de GFI Archiver. Donc, il y aura, euh, on va dire par échelonnement, l'archivage indépendant, un archivage indépendant, une grosse sécurité, donc déduplication et chiffrement, un accès facile et rapport et vérification. Donc, chaque serveur de messagerie est connecté au journal Mailbox. Euh, L'administrateur peut choisir d'archiver tous ses courriers ou d'effectuer un archivage à l'aide de différentes règles, c'est-à-dire en fait, peut-être faire un archivage mensuel pour les mails qui datent de plus d'un mois ou de plus de 2 mois, voilà, ce genre de règles. L'intégration complète d'Outlook et archivage de fichiers, une politique de conservation pour l'archivage des courriels et des fichiers, interface graphique web, il est disponible aussi par téléphone avec il y a des rôles et des autorisations granulaires.
Vous avez une grande sécurité avec le dédoublement de données, le cryptage, les droits d'accès. Vous aurez aussi des rapports. Vous avez la possibilité d'importer et d'exporter et une fonction d'audit native. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Euh, Vous avez donc votre outil, votre Microsoft Exchange ou Curio Connect, donc votre plateforme d'envoi et de réception de mails. Et le système d'archivage peut être automatisé, c'est-à-dire que vous allez directement, via le protocole IMAP, archiver vos, vos mails, ou vous pouvez le faire manuellement pour ceux qui utilisent par exemple Microsoft Outlook. Vous allez faire l'archivage manuel en fait. Voilà. Vous avez ces deux façons d'archiver. Il y a la partie automatisée et la partie manuelle. Donc, en ce qui concernera l'utilisateur, pour se connecter, il aura deux options. Donc, il peut se connecter tout d'abord via Microsoft Outlook. Donc, quand je dis Microsoft Outlook, ou ça peut être, c'est surtout la plateforme d'envoi et de réception de mails. Donc, Carrier Client ou Outlook, etc. La plupart du temps, nos clients utilisent Carrier Client avec le plugin Outlook. D'où le fait d'avoir le logo Outlook. Et donc, vous avez cette possibilité-là, donc via votre client ou alors via votre interface GFI Archiver, parce que GFI Archiver dispose aussi de son interface. Et du coup, avec le protocole IMAP, vous pourrez sauvegarder les informations. Vous pouvez archiver vos mails à travers Outlook. Et du coup, pour l'interface, ça va concerner donc l'accès à l'interface, c'est le WebGui. Et le Windows RT application, c'est l'outil qui va vous permettre, qui permet en fait à GFI Archiver d'outrepasser les validations de Microsoft en ce qui concerne les applications compatibles avec le système Microsoft. Aujourd'hui, il y a une quasi-hégémonie de Windows et énormément d'applications sont développées pour être compatibles avec Windows. Et les certifications de validation d'applications prennent énormément de temps. Donc, euh, Windows, du coup, a développé cette plateforme Windows RT application qui permet de ne pas avoir de certification d'application pour pouvoir utiliser les outils via Windows, sur Windows. Donc voilà un peu ce à quoi ressemble l'interface GFI Archiver. Du coup, vous aurez donc un flux de communication, la possibilité d'utiliser le courriel web, une réactivité, l'utilisation de stockage. Vous aurez aussi la possibilité de gérer les comptes inactifs, de mettre en place des règles pour les mois appropriés, de gérer les spammers, etc. Vous avez plusieurs possibilités. Donc, entre autres, aussi l'audit de gestion de configuration, le contrôle d'accès et énormément de gestion de données, donc traitement de données, prévention de fuite et intégrité des données. Vous avez aussi la possibilité de faire des recherches simples ou avancées avec des exclusions. Et tout cela va concerner donc les différentes informations dont dispose un email. Donc sujet, expéditeur, destinataire, copie cachée, date d'envoi, date de réception, etc. À présent, nous allons parler de GF Email Essential. Alors, GF Email Essential, c'est un outil de sécurité pour vos mails. Compte tenu du nombre de spams que nous recevons chaque jour, euh, cette solution a été développée par GFI pour renforcer
pour rajouter donc de la protection sur les différents mails que nous recevons aujourd'hui. Donc, les principales fonctionnalités de JF Email Essential concerneront donc les antivirus, les politiques de filtrage et des spams, une mise à jour avancée des menaces et un filtrage sortant. Parmi les spams, alors, GF Email Essential dispose de plusieurs types de spam. Donc, on a Spam Razor, Anti-Phishing, Directory Harvesting, avec plusieurs types de sécurité. Donc, Email Blocklist, IP Blocklist, IP DNS, URL DNS Blocklist, etc. Voilà. On verra plus en détail les différentes couches et comment est-ce qu'ils s'agencent en fait. Donc, Mail Essential dispose de plusieurs moteurs antivirus, donc Bitdefender, Avira, Kaspersky, Siren, un détecteur de cheval de Troie et HTML Sanitizer pour rendre les HTML plus clean, on va dire, sans injection et tout ça. Donc, comment ça fonctionne? Donc, d'un côté, vous avez votre client, donc Kerio Connect ou Outlook, etc., pour l'envoi de vos mails. Et vous avez donc le Internet. Donc, vous envoyez votre mail ou vous recevez un mail, il va passer avant tout par les couches Mail Essential avec une vérification de spam et une vérification des utilisateurs, donc via spam tag ou l'Active Directory avant d'arriver directement dans votre boîte de réception ou avant d'envoyer le mail. Voilà. Donc, plus en détail, du coup, Mail Essential dispose de plusieurs couches de spam, d'anti-spam, pardon, pour pouvoir, avant de recevoir le mail. Du coup, dans l'idée, donc, lorsque vous allez recevoir un mail, il va d'abord être vérifié. On va d'abord vérifier qu'il passe, qu'il n'y a pas d'antivirus, pardon, dans ces mails que vous allez recevoir. On va ensuite vérifier le contenu pour voir, bien sûr, par rapport aux règles que vous allez appliquer, s'il n'y a pas, par exemple, de mots interdits ou ce genre de trucs. Et ensuite, il va passer donc par les 15 anti-spam de Mail Essential avant que vous le receviez. Donc, c'est vraiment une couche de sécurité qui va s'appliquer pour renforcer donc la sécurité et être sûr que vous n'allez pas recevoir de spam. Donc, cet ensemble de solutions de sécurité s'agence ainsi. Donc, vous avez le protocole SMTP pour l'envoi et la réception de mails. Donc, d'abord, il y aura la sécurité Mail Essential pour être sûr que vous n'allez pas recevoir d'antivirus, de virus, etc. Ensuite, le protocole IMAP pour communiquer directement avec Archiver pour tout ce qui sera l'archivage de mails. Donc, il y aura la gestion automatisée des archives, archivage inviolable, recherche avancée, chiffrement du courrier, la gestion d'accès, des outils de migration faciles à utiliser, une mise à jour avancée des menaces, plusieurs antivirus, un contenu basé sur des politiques de filtrage, sur des politiques et filtrage de spam, une prise en charge multi-client et une délégation des courriels en libre service et quarantaine. Donc là, à présent, on va parler du roadmap de GFI. Alors là, nous avançons vers le Q3.
On avance vers le Q3. Et donc, sur le roadmap, en ce qui concerne les évolutions ou les mises à jour effectuées par Curio Connect, donc on aura la double authentification et qui a déjà été effectué et le redesign du Curio client avec une amélioration de l'ActiveSync. Pareil pour Curio Control avec une amélioration du moteur anti-intrusion, donc l'IPS, une protection contre le DDoS, donc les attaques de masse d'ordinateur, une compatibilité du VPN client avec Mac et un firewall comme un service, c'est-à-dire qu'il sera disponible sur le cloud. En ce qui concerne LandGuard, donc il y aura une mise à jour d'Apache, donc une plateforme de développement et un meilleur support du One. En ce qui concerne Mail Essential, donc créer le propre protocole SMTP pour l'envoi et la réception de mails qui va sécuriser encore plus vos boîtes mail. Ensuite, en ce qui concerne GFI Archiver, donc il y aura une synchronisation automatisée avec Curio Connect et un développement d'outils d'import-export. FaxMaker, donc il y aura une maintenance au Q4. Et en ce qui concerne Exinda, donc une- un boîtier, un outil de gestion de bande passante et gestion d'applications. Donc une meilleure reconnaissance des applications signatures, donc des applications personnalisées. Exinda Lite, pour le moment, j'ai pas encore énormément d'infos, et une mise à jour du moteur de développement d'Exinda. Donc, à présent, on va parler de leur nouvelle solution App Manager. Donc, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les MSP, donc Managed Service Provider. Et donc, JFI a développé l'App Manager qui va permettre de gérer non seulement ses clients, ses utilisateurs, mais gérer aussi les outils que vos clients ou vos utilisateurs utilisent. Et donc, le rôle de l'App Manager, c'est de pouvoir avoir un regard sur tous tous les outils utilisés par vos clients, par vos utilisateurs. Voilà. Donc, il sera disponible bien sûr sur le cloud. Donc, il n'y aura rien à télécharger. Et à votre niveau, vous pourrez du coup gérer tous les appliances, toutes les plateformes sur lesquelles vos clients ont des licences GFI, bien sûr. Du coup, voilà, vous aurez un visu sur les mails envoyés et reçus, sur les virus et les spams, et beaucoup d'autres informations. Voilà, donc QBS aujourd'hui, avec GFI, c'est un gros partenariat. Et nous sommes ravis de pouvoir faire participer à cette mise à jour et vous donner les informations concernant du coup les nouveautés à propos de GFI. Si vous avez des questions ou vous êtes intéressé par des démos, n'hésitez pas à envoyer un mail ou appeler du coup au 01 56 20 24 20 ou envoyer un mail à sales@qbssoftware.fr. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne fin de semaine.